Tu sais, quand on est ado, là, l'amour, c'est magique. Puis on a des millions de rêves. Puis on a l'impression que tout est possible. Puis quand on rencontre quelqu'un, c'est un peu la même chose. On se sent comme si tout était possible. On pouvait déplacer des montagnes, que ça ouvre toutes les portes, cette connexion-là avec cette personne-là. Puis éventuellement, ça nous rentre dedans, puis on n'y arrive pas. Puis on sent que finalement, tout ça, c'était une illusion, que c'était pas possible, mais pourtant, on l'a senti. On a senti que tout était possible, puis que c'était vrai. Mais finalement, c'est pas ça, la réalité qu'on vit. Je sais pas si ça résonne avec toi, là. C'est juste normal, en tant qu'humain, on se sent souvent comme ça. Moi, dans mon parcours amoureux, j'ai vécu, je dirais, beaucoup d'échecs en accéléré. Puis on dirait que j'ai toujours voulu continuer d'y croire. Puis le fait que j'ai décidé de continuer d'y croire, ça m'a vraiment amené loin. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a appris à être plus humaine. Ça m'a appris à aimer mieux. Puis bon, à travers tout ça, tu sais, j'ai aussi utilisé des techniques que j'ai apprises dans la tradition interne, dans la lignée chinoise, puis tout ça, qui m'ont vraiment comme guidée, qui m'ont permis d'avoir une boussole efficace pour faire face à la douleur, puis m'aider à harmoniser le yin et le yang dans les polarités, puis dans la dissonance avec l'autre, pour que ça puisse devenir une force et non pas un obstacle. Fait que c'est tout un monde que j'ai exploré, puis que, bon, parce que beaucoup de gens qui me l'ont demandé avec le temps, j'ai décidé de le partager finalement, de me lancer puis de partager ça. Alors, pour vous introduire dans cet univers-là, puis pour vous donner la chance de vraiment comme plonger là-dedans, puis de recommencer à y croire, tu sais, d'utiliser, de croire que c'est possible, d'utiliser les douleurs puis les échecs de vos relations, de votre vie amoureuse, de votre célibat, peu importe, tu sais, le sentiment d'être un peu à côté puis de pas être connecté à vos rêves puis vos aspirations, mais qu'en fait, c'est possible d'y croire puis que c'est en y croyant qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut avoir lieu. Comme quelque chose qui peut émerger de ça. Mais que ça prend de passer à travers. Ça prend comme de toucher quelque chose pour qu'il y ait une transformation. Pour que la douleur puisse se transformer en sagesse puis en amour. C'est comme nous rendre plus humains, tout simplement. Puis c'est un peu dans ce monde-là que je veux t'amener dans le nouveau défi que j'ai créé, le défi Résonance, que j'ai créé, qui commence maintenant, puis qui est gratuit jusqu'au 20 mai. Après ça, ça va être payant sur mon site web. Donc si ça te tente d'explorer ce monde-là, cet univers-là, t'es bienvenue, ça va rien te coûter. C'est 7 jours dans lesquels tu vas plonger dans les blessures de ton passé amoureux, dans les rêves que tu as, puis essayer de trouver un sens à ça pour transformer ça en quelque chose de créateur dans ta vie, de constructif, dans une forme d'inspiration, puis de lumière pour toi, de sagesse, puis d'humanisme. Fait que ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'outils, j'ai beaucoup développé d'outils avec mon expérience. Je vais vous amener là-dedans en 7 jours. Alors, si ça te tente de vivre le voyage avec moi, avec toute la gang qui sont déjà inscrits, ça va être super cool. Je te mets le lien ci-dessous. Puis au plaisir de partager avec toi. À bientôt.